Je m'étonne bien, réception bon. Ben, nous saluons dans le nom de Jésus. Comme le thème de ce matin, c'est reste fort. Nous faisons reste fort dans le Seigneur, reste fort dans la foi. Parce que les moments que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est un moment que il y a beaucoup d'épreuves devant nous, il y a beaucoup de choses qui peuvent fatiguer nous. Mais la Bible, la parole de Dieu, Dieu invite nous aujourd'hui, encourage nous aujourd'hui pour rester fort. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin dans Romains chapitre 7 au verset 21 à 23. Romains chapitre 7, verset 21 à 23. Écoute, il dit à nous, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Beaucoup d'entre nous nous disent comme ça, en tant que chrétien, quand on devient chrétien, nous disons comme ça, ben, nous la vie pour plus aisée, plus facile. Mais au contraire, la Bible dit nous comme ça que l'homme intérieur, il peut toujours en bataille avec l'homme extérieur. Parce que la loi de Dieu et la loi du monde n'est pas pareil. Mais beaucoup d'entre nous disent nous comme ça, qui fait arrive-nous ces choses? Pourquoi arrive-nous tant d'épreuves dans la vie quand nous sommes chrétiens, quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu? Mais la Bible dit nous comme ça que c'est une science que seul Dieu comprend. Right? L'homme intérieur est toujours en guerre avec l'homme extérieur, avec la chair. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'épreuves, nous avons beaucoup de tentations, nous avons beaucoup de tempêtes dans la vie qui viennent dans le chemin. Mais la parole de nous comme ça, Dieu pourra sur nous un arrivée à bon port. Il est aussi dit dans la parole que il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que beaucoup de fois, nous prenons beaucoup de résolutions, n'est-ce pas? Beaucoup de résolutions nous prenons tout le long de la journée, même avant d'aller dormir. Mais le matin, quand nous levons, nous ne sommes pas capables de tenir cette promesse qui nous fait à nous-mêmes. Parce que la chair est faible. Et pour le chrétien, il est encore plus difficile parce que nous avons la loi de l'Éternel. Nous payons seulement la loi. Comment moi tu veux dire, je dis, si nous avons la loi, la route, nous pouvons rouler comme on a envie. Nous ne pouvons respecter nos entrées. Nous pouvons rendre que nous envie. Mais c'est la loi, nous pouvons obliger à respecter. Et c'est là que nous avons l'ordre dans la route. Amen. De même, pour le chrétien, nous sommes tous les jours capables de lutter contre les désirs de la chair, sa nature pécheresse qui est en nous. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève péchaient, nous faisons face à beaucoup d'épreuves. Nous trouvons à travers la Bible, il y a un patriarche, un homme de Dieu qui passe beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de tempêtes dans toute la vie, de difficultés. Nous aussi, nous avons beaucoup d'épreuves qui viennent dans le chemin. Ce que nous-mêmes, nous pas fait désirer gagner, mais Dieu permet dans la vie, et de ceux qui nous créent nous-mêmes, nous créons nos propres cyclones dans la vie. Il est capable d'une épreuve physique, il est capable d'une épreuve spirituelle ou d'une épreuve émotionnelle. Nous prenons l'exemple de David. Comment est-ce qu'il y a une épreuve qui est arrivée dans la vie? Le premier, c'était quand une épreuve que David pas fin rechercher, mais qui fin arrive lui. Et comment il fin réagir dans cette épreuve-là. Une histoire dans 1 Samuel 30, quand il trouvait que David et que ce bon homme s'y retournent à Silag après une bataille. Et quand il finit de retourner, il fin trouve la ville brûlée.
Et je fin trouve que maintenant, fin prend madame et mes enfants, je fin amène captifs. C'était madame Malécite. Et nous trouvons qu'au verset 6, le peuple est tellement en colère, le peuple est tellement dans l'amertume. David, dans verset 6, il est dit, David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais la Bible dit comme ça, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Right? Je trouvais que la parole de nous apprend courage. Nous passons à travers beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans la vie. Que ce soit la maladie qui fait ronge nous, que ce soit une douleur qui va faire aller, que ce soit nous des enfants qui récalcitrants, rebelles, que ce soit nous pas capables là quelque chose dans la vie, nous pas capables de pardonner, nous pas capables de faire des choses que la Bible peut dire nous. Mais prends courage, la Bible dit nous, et appuie-nous sur l'Éternel. Dieu n'a pas fait une erreur, mes frères et sœurs. Parce que dans toute tentation, Dieu dit nous comme ça, jamais pas pour laisser nous être tentés au-delà de nos forces. Et Dieu dit nous aussi que il peut toujours, il a la solution. Il a toujours une solution dans toutes les épreuves qui viennent du chemin. Nous seulement besoin de croire en Dieu, prends courage, appuie-nous sur l'Éternel et nous vous trouve la délivrance. Alors, quand une épreuve arrive, nous, une difficulté arrive, nous, au lieu de nous lamenter sur nous, propres, nous faisons confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu et prier. C'est ça que nous faisons faire. Cherche la face de Dieu. Aussi, nous reprenons le deuxième exemple de David, que lui-même il vient créer sa propre tempête de la vie. David, ce homme qui a dans la bataille, sur le champ de bataille, mais il dit qu'il y faire, il s'y choisit pour côté. Et là, dans le soir venu, il se fait masser là-haut sur la case, et c'est là que tu trouves Bathsheba qui se fait prendre son bain. Et à force de la regarder parce qu'elle était belle de figure, tu connais qu'il commence à pécher dans ce décaire. Et il finit pécher en prenant la femme de quelqu'un d'autre. Et il finit même amène ce mari à la mort. Et nous trouvait que plus grande épreuve qui arrive, David, de cette union avec Bathsheba, c'était que quand il perdit ses enfants, ce premier-né, Dieu il permet que ce s'agore sur la mort parce que c'était un enfant issu du péché. Et David, si bien, paye le prix. Aussi, Dieu permet dans la vie une épreuve. Parfois, nous ne pas comprendre, mais Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît qui fait à envoyer nous une épreuve. Nous trouvons dans Proverbe chapitre 18, verset 14, il dit nous, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Je connais une thérapie qui dit comme ça, quand on est malade, que si dans notre mental, je trouve, je peux gagner la guérison. Je peux trouver pas de soulagement de cette maladie. Right? Mais quand cet esprit abattu au-dedans de cette l'âme, il est troublé. Cet écho aussi, il est malade, n'est-ce pas? J'ai déjà fait ça l'expérience, hein? Quand, vraiment, je me sens tellement troublée que je commence à gagner un problème physique. Et peut-être imaginaire, mais je n'ai pas senti je le bien. Parce que cette l'âme abattue en eux-mêmes. Mais c'est pourquoi la Bible dit nous comme ça que nous disons demeure ferme spirituellement, afin qu'il nous puisse faire face à l'ennemi.
n'est pas plus facile. Moi aussi, elle n'est pas plus facile pour beaucoup d'entre nous, même pour moi. Right? Mais en Christ, toute chose est possible. La Bible dit nous, toute chose est possible. Parce que nous avons la force du Seigneur en nous, la puissance du Seigneur en nous. Mon content, c'est un verset dans Psaume 42, verset 12, qui dit à nous comme ça. Et souvent, des fois, moi, je me sentis en anglais que disait comme ça. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Why are you so downcast, oh my soul? Right? Pourquoi es-tu abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Voilà la solution. La solution, c'est mettre l'espérance en Dieu. Quand nous sentons vraiment, n'est plus qu'on peut tourner. Vers qui crier? Mais nous espérons en ce Dieu qui peut toutes choses pour nous. Et encore une fois, il dit nous, car je le louerai encore. Nous tout connaissons déjà comme ça que la louange, il fait trembler les portes de l'enfer. C'est pourquoi, dans nos difficultés, quand nous faisons face à l'ennemi, quand nous ne pas trouver solution, louez mon Dieu, chante ce mal merveille, déclare la parole, et c'est là que nous gagnons la victoire, car il est notre salut, notre Dieu. Je connais un volet quand il fait un plan pour le dérober. Est-ce qu'ils ont quoi? Il faut le dérober dans la case qui pauvre. Il faut choisir la case qui connaît, ça va dire mon riche, que ce butin pour important. De même, rappelez-vous que le diable, il peut attaquer ceux qui veulent vraiment chercher mon Dieu de tout le cœur. Parce que vous êtes la prunelle de ses yeux, la Bible dit à nous. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Nous n'avons pas l'air dans les bon Dieu. Le diable, il pourrait attaquer nous tout le temps. Au contraire, si tout va bien dans la vie, au contraire, si tous les jours de vie, la vie, ils n'ont pas trouvé non y arriver, je vous ai questionné d'eux-mêmes. Ben, qui m'aurait faire? Qui m'aurait faire wrong? Qui m'aurait faire qui pas droite? Qui ne tient pas même inquiété? Pourquoi la réponse, tu tout connais, c'est parce qu'il nous fait une tombe dans un état spirituel. Nous pouvons vivre la vie juste pour nous, dans nos conforts, quand Dieu dit nous comme ça, nous faisons sortir et servir les autres. Alors, quand nous vraiment trouvons la difficulté à arriver dans le chemin, beaucoup d'entre nous qui nous font, nous galopons vers le téléphone, nous avons votre conseil avec toute qualité du monde, toute la famille, mais n'oubliez que la Bible dit nous comme ça. Cherche la face, bon Dieu, priez, bon Dieu, garde silence devant Dieu et l'Éternel il combat pour nous. On trouve cela dans Exode chapitre 14, verset 14. Garde le silence et l'Éternel combattra pour vous. Beaucoup de fois, nous faisons beaucoup de tapas. Nous crions, nous lamentons devant mon Dieu. Qui fait, Seigneur? Qui fait, Seigneur? Quand Dieu dit à nous comme ça, te fais une prier, te fais une croire, te fais une louer, bon Dieu. Te fais une remercier, bon Dieu. Devant moi, laisse-moi travailler et il peut donner la victoire. Il trouvait que même Paul, il encourage Timothée. Timothée était ce disciple, il était jeune dans la foi, et il était là, il était employé pour servir les églises. Et tu connais qu'il y a beaucoup d'épreuves. Et nous trouvons cela dans Timothée chapitre 1er, versets 6 à 8. Right. Que d'écrire à Timothée plutôt,
Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Nous ranime tous les jours un don de Dieu en nous. Parce que, comme à fin dire, encore particulièrement qui nous pas besoin physiquement dans l'église, une fois pasteur Dorella qui causait comme ça, nous amène on appelle ça une petite branche qui est allumée, nous tout mettons ensemble, il vient un grand effet. Ouais. Alors nous ranime, ça va un don qui Dieu fait de nous et mettre au service de Dieu, mettre au service de nos frères et sœurs. Ne pas garder des dons dedans de nous parce que ça va un don là pour venir inutile. Mais si nous ranimons les dons de Dieu, Dieu les pour servir nous. Et il dit encore que, il dit avec Timothée, et la Bible peut dire à nous aujourd'hui, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tous les jours nous vivons la vie comme ce que Paul encourage Timothée, nous pouvons trouver que vraiment, nous ne pas prendre la honte du témoignage de Jésus-Christ dans la vie. Parce que tous les jours, nous pouvons trouver quelqu'un, nous pouvons trouver un moyen, même pas la prière pour ceux qui sont à la maison, qui ne sortent pas. Hein? Le Calvin m'a intercesseur, stand in the gap, comme la Bible dit, pour prier pour l'Église, pour prier pour mes enfants bon Dieu. Et nous trouvons que même Paul dit comme ça que lui-même il est le prisonnier de Christ et tous les jours il peut souffrir. Alors si Paul finit souffrir tous les jours de la vie sur terre depuis qu'il connaît Jésus-Christ, nous aussi nous connaissons que nous ne serons pas épargnés. Mais nous prenons ma épreuve, nous prenons ma tempête. Alors, nous vous êtes vraiment capables de mettre nos confiance en l'Éternel. Parce que la parole, ceux qui se confient en nous prenons, nous veulent marcher, nous pas fatiguer. Message. Ce problème connexion. Et la plus jolie promesse, plus puissante promesse que Dieu dit à nous, qu'il nous faut vraiment, il dit ce verset 19, il dit à nous comme ça, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Est-ce qu'il n'est pas véritable cette parole-là? Est-ce qu'il n'est pas vraiment puissant cette parole qui dit à nous comme ça que ce soit nos ennemis capables de mettre comme piège devant nous. Et notre verset qui dit à nous comme même si nous boivons un breuvage mortel, ne prions pas pour qu'elle nous. Aussi, nous devons toujours garder la parole de Dieu. C'est pourquoi la solution dans nos épreuves, c'est quand Jésus dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les avec la vérité. Ta parole est la vérité. Si vraiment nous prenons la parole qui est Jésus et qui nous chérit à cette parole et qui nous acte sa parole-là, nous agir dans la parole de Dieu, nous connaissons que nous pouvons changer nos mindsets, comme on le dit, nous l'état d'esprit pour changer. Nous pas prenons les mêmes valeurs dans la vie. Et nous trouvons un changement dans la manière qui nous peut causer tous les jours,
dans la manière qu'il nous agit à tous les jours. Face à ma adversité, face à ma épreuve, à ma cyclone, à ma tempête dans la vie, à ma difficulté, au lieu de nous lamenter, qui nous peut faire, nous pouvons louer le nom de Jésus. Nous pouvons dire, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui bénis le départ comme tu bénis nous l'arrivée. Te fais fermer la tête et non la queue. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris car tu es notre Jéhovah Rapha. Toutes ces paroles pour sortir de la bouche. Nos paroles pour seulement ma parole de Dieu. Tu connais comment les jolis causent pas de paroles comme ça? Au lieu qu'ils nous disent, Seigneur, qui faire mon malade, qui faire? Mais si nous commençons vraiment à louer bon Dieu, par la parole de Dieu, nous trouvons que nos manières de penser pour changer. Nous pouvons être positifs dans la vie. Et nous pas arrêter faire des choses comme le monde fait. Et nous prenons la victoire en toutes choses. Nous bâtir notre foi. Cette foi qui a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je connais combien les puissances là, nos paroles en tant que chrétiens, qui nous a même cette autorité pour commander le diable avec ce démon, pour quitter ce lieu, pour quitter nous les corps, pour quitter nos pensées. Nous arrêtons de regarder à ce qui est visible, parce que si souvent nous laissons influencer par ce qu'il nous trouvait de visible. Mais il nous appelle les choses à existence, comme la parole de Dieu dit à nous, que nous visons dépanne-nous sur cet esprit, dépanne sur l'Esprit Saint qui est notre aide et qui est notre réconfort. La foi lui demande manifestation de nulle part. Il demande quelque chose de nos part. Une action. Pareil comme on trouvait que quand Moïse arrive devant la mer Rouge, est-ce qu'il se croit quand il arrive, il trouve la mer, il trouvait devant lui? Non. Il s'en court, mais n'a impétueux, tu peux rugir. Il filme sur la main. Par la foi, vous trouvez la mer séparée. De même pour Abraham, quand Dieu s'est dit comme ça, vous faire ce garçon Isaac comme sacrifice. Si Isaac serait sauté de la montagne, est-ce qu'il croit Dieu qui pourra faire lui à être vraiment cet homme de foi qui Abraham c'était? Non, Abraham puis il écoute la parole de Dieu, il finit agir le commandement bon Dieu. Et il finit prendre ce garçon et il finit gravir à la montagne. Et il finit attendre que Dieu vraiment pour remplace le holocauste que Dieu finit démonique. Et il trouvait que il finit gagner la réponse à cette épreuve-là. Tu connais quelle grande épreuve si je naissais le garçon et Dieu disait comme ça, donne ce garçon-là. Mais Abraham finit agir par la foi. Et c'est ça que Dieu appelle nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, qui nous marchent par la foi, qui nous restent forts dans la foi, qui nous demeurent ancrés dans la foi, comme la parole dit nous. Nous tout connaissons un ancre qui peut tenir un bateau. Quand un navire jette l'ancre, le navire reste ferme et en sécurité. Une vague peut venir, mais le navire pourrait rester là, immuable. De même, beaucoup d'épreuves arrivent nous chrétiens pour tester notre foi et notre endurance.
quelques épreuves seront beaucoup plus difficiles que d'autres, mais comme les tempêtes sont inévitables, nous l'encre est immuable. Nous vous a rappelé cela. Ma tempête peut toujours être dans la vie jusqu'à notre dernier souffle. Mais nous vous a ancrés nous-mêmes. Nous vous a attachés nous-mêmes à Christ, qui est notre rocher. C'est lui notre ancre. Comment est-ce qu'il nous peut réagir, répondre à toute bonne épreuve qu'il y a dans la vie? Vous trouvez que c'est la parole de Dieu. C'est en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est seulement cela qui est capable de nous la solution, la réponse. Une question nous a dire, mais pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il nous gagne une épreuve dans la vie? Est-ce qu'il va être plus simple? Quand nous sommes chrétiens, tout va bien? Non. Dieu, il est purifié nous. Il est raffine nous. C'est pourquoi Dieu lui permet que dans la vie, il y a une épreuve. Premièrement, il a envie de demander l'attention. Parce que quand tout va bien, nous oublions Dieu. N'est-ce pas? Quand la santé est bonne, nous avons casse dans le pouce, nous avons un travail, nous avons enfants peuvent faire bien, nous avons tendance pour oublier Dieu. Mais Dieu il a envie toujours et a nous l'attention. C'est pourquoi il permet une épreuve dans la vie pour lui attirer à nous l'attention. Vous trouvez aussi que Dieu lui permet une épreuve dans la vie afin qu'il nous puisse reconnaître nos péchés et qu'il nous puisse repentir de nos péchés. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons pécher, nous pouvons croire que personne ne peut trouver nous. Mais Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Alors, nous trouvons dans Isaïe chapitre 55 au verset 6, disait-nous comme ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Aussi, quand on a une épreuve dans la vie, examine la vie. Examine la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous peut pécher contre Dieu? Est-ce qu'il y a la haine dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a le non-pardon dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous peut faire nous croire en secret? Mais Dieu dit à nous retourner vers lui, parce que lui, il peut pardonner nous tous nos péchés. Aussi, Dieu dit aussi permettre une épreuve dans la vie afin qu'il nous soumette à lui, qu'il nous abandonne les choses qui peut attacher nous, qu'il nous ait un esprit contrit, que nous dire en nous-mêmes, nous pas capables par nous-mêmes, mais nous besoin de ce Dieu. Je donne beaucoup de témoignages dans nos sessions qui nous fait online. Quand il y a mon addiction à la boisson, au jeu, à la cigarette. Mais quand nous appelle, bon Dieu, Dieu les délivre-nous. Et toutes ces choses contribuent à ce qui nous est capable de relâcher. Relâche toutes ces choses qui attachent nous. C'est pourquoi Dieu lui permet aussi que ces choses arrivent à nous. Afin qu'il nous conforme nous-mêmes à son image.
Parce que Dieu, il est qui nous renouvelle nos pensées tous les jours. Cela dans Romains chapitre 12 au verset 2, quand il dit nous comme ça, qu'il ne nous faisait pas conforme nous au siècle présent, mais qui nous est transformé par le renouvellement de notre intelligence et qui nous a discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, si Dieu permet ces choses, les tempêtes viennent dans la vie, c'est afin qu'il nous arrête et qu'il nous discerne quelle est la volonté de Dieu dans la vie. Est-ce que ce qu'il nous peut faire est bon? Parce que Dieu finit appelle nous à exceller en toutes choses. Parce que la parole dit à nous dans Pierre chapitre 5, verset 8, que nous devons être sobres, nous devons veiller tous les jours. Veillez, mes frères et sœurs. Parce que l'adversaire, le diable, il peut rôder comme un lion rugissant. Il peut chercher tous les jours qui s'en allait pour dévorer. Le verset 9 de Pierre chapitre 5, verset 9, disait nous comme ça, que nous faisait résister lui avec une foi qui ferme. Amen. Parce que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pas croire que les non-chrétiens, que ceux qui sont dans le monde, pas payer ces attaques de l'ennemi. L'ennemi, il est là pour détruire. L'ennemi, il est là pour vraiment faire du mal. Le diable et ses démons, il est toujours là pour attacher nous. Alors, il disait comme ça, que si Banap est souffert, encore plus nous pouvons gagner ça, ma souffrance. Mais ce qu'il dit à nous et ce que le monde ne connaît pas, c'est que le Dieu de grâce qui fait appel nous en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, qui après un peu de temps qui nous souffert, right? Dieu est pour perfectionner nous lui-même. Il est pour affermir nous dans la foi. Il est pour affermir nous sur nos bases. Il est pour fortifier nous. Et il est pour rendre nous inébranlables. Parce que nous sommes ancrés sur le roc. Nous avons la langue de Dieu, la parole de Dieu. Et les vagues pour venir, pour taper, pas pour faire nous rien. Parce que nous sommes ancrés en Jésus-Christ. La difficulté que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, on est capable, il y a deux conséquences. Soit il détruit à nous, soit il rend nous plus zélés pour le Christ. Alors, si nous reconnaissons Dieu et nous reconnaissons la parole de Dieu dans la vie, sur sagesse, sur la paix, sur la joie, sur la force, nous qu'à choisir la destruction dans la vie, comment nous qu'à choisir la victoire en Jésus-Christ, la dépendance en Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de fois, combien de fois plutôt, quand on a dormi le soir, nous disons à nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pendant cette journée? Nous faisons gaspiller nous les temps. Nous regrettons qu'il nous passe une journée qui n'a aucun but. Une journée qui est vide, comme on a fait dire. Alors, nous arrêtons de perdre nous les temps, mes frères et sœurs, à faire des choses qui sont vaines. Il y a un verset beaucoup de fois qui passe dans la bouche ces temps derniers, c'est vanité des vanités dans l'Ecclésiaste. Toute chose est vanité. Ce monde est vanité. Et si nous galopons derrière les vanités de ce monde, nous connaissons pas vers la perdition. C'est pourquoi nous devons rester au service des uns et des autres. Amène la parole de Dieu. Évangéliser en tout temps. Pense
la parole tous les jours et prendre une bonne décision. J'étais un comptable qui m'a fait témoigner qui a 6 ans moi dans le bureau. Moi, il nous donne le bureau. Il y a un comptable qui, bon, il y a un chrétien depuis peut-être 15 ans, mais cela vit par respect Christ tout. Il y a dans l'église, dans l'église de frère à Cayman, Daniel, mais il est un membre du board et tout, mais quand je regarde cela vie, c'est vraiment la vie d'hiver. Lui-même, tout le temps, il dit, maman, ne pas mettre mon Facebook open parce que l'église peut dire que moi, qui qualité du monde m'a été. Mais moi, j'ai pensé, moi, quand je me prépare un message, je me dis, mais moi, qui me faire? Oui, moi, je suis ça, est-ce qu'il m'a. Qui fait mon reste en silence et mon pas fait dire quelque chose? Tous les dimanches, tous les lundis, il est venu dans ma. C'est la réunion d'hier. C'est la des réunions. Après, c'est la bourde. Ben, je connais que si je devais venir aujourd'hui chez une personne qui est bien mondaine, qui tous les vendredis, il dort ici, tous les vendredis, il dort pas de pub, avec ma jolie madame, je tire photo avec ma jolie madame, il boit, il y a midi, ben, il appelle les chrétiens. Ben, ça fait l'interpellement, il m'a fait prier tous les jours, mon cœur sème une parole de cela vie. Mon pas pour rebuker au venir, mais qui m'a capable mettre une parole tous les jours de cela vie. Et qui m'a capable d'impacter sur cela vie. Parce que, comme on m'a dit au commencement, le plus qu'il nous parle la parole, le plus qu'il nous lit la parole, le plus qu'il nous met dans nos pensées, cette parole pour demeurer. Et la prochaine fois qu'une situation arrive, ce sera la parole de Dieu qui pourrait nous passer. Au lieu que de nous laisser entraîner par les plaisirs de ce monde. Alors, si aujourd'hui nous devions mourir, mes frères et sœurs, quel héritage qui nous peut rester à nous? Quel legacy, comme on nous dit en anglais? Hein? Est-ce qu'il dit monde pour appeler nous seulement comme un pasteur christian? Ou bien, ben du monde pour dire, ça, pasteur christian, il n'a impacté la vie avec la parole. Il faut faire quelque chose de bien dans la vie. Alors, qui legacy nous pour quitter en tant que chrétiens, chacun d'entre nous, quand nous quittons ce monde? Et si aujourd'hui Christ devait revenir, trouvera-t-il la foi en nous? Ça, c'est une question qui nous besoin chacun d'entre nous répondre. Si Christ devait revenir aujourd'hui, est-ce qu'il vous trouve en nous la foi? Cette foi qui est en Christ, qui est immuable. C'est pourquoi mon vie finit avec Matthieu chapitre 7 au verset 24 à 27. Matthieu chapitre 4 verset 7, verset 24 à 27, il dit: quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Alors aujourd'hui, examine sur quoi est basée notre foi. Nous, la foi, les gens capables trouvent belle en nous. Et je peux dire comment cette personne sur la maison, elle est tellement jolie, il paraît tellement solide, mais nos fondations, n'est pas bon. La parole dit moi, si nous finissons bâtir nous la case du sable, aussitôt qu'il prennent une inondation, du sable pour bouger et nous la case pour ébranler et pour détruire quand la ruine sera grande. Alors, pas regarde Jésus pas supprime comme on a petit dire, mais laisse-le examiner vraiment sur quoi est basée notre foi. Notre foi doit être en Christ. Aussi, me relaisse avec eux pour dire, si Christ devait revenir aujourd'hui, trouvera-t-il la foi en nous? Voilà ce qui m'a motivé pour dire, encourage-nous et qui nous capable vraiment trouve nous la vie changer, nos manières de parler changer, nos manières d'agir changer. Samedi posté cela dans la semaine, dans ce postcard, et vraiment m'encourage chacun d'entre nous pour lire ce postcard. Pas dire, vous connaissez samedi, inondons-nous avec ça. 3 dans Messenger, 3 dans WhatsApp. Parfois, me dire ça. Comment ça rentre, me dire ça. Hein? Mais il y a mal de vérité dedans tous les jours. Ça aide nous tous les jours. Moi, tout le temps, je fais rire, mais c'est vrai, hein. Tous les jours, si vous pas gagner le temps, c'est avant moi le travail, mais comme on rentre au travail, comme on fait aller mon computer, je fais l'ordre pour animer, je ne vais pas citer mon pour dire. Et cette semaine, comme on fait une ouverte, tout ça, c'est comme mercredi ou jeudi, comme je me prépare mon message, pour finir juste ça va verser là dans mon parce qu'il y a plusieurs versets qui me fait prendre aujourd'hui, qui viennent de ce que ça me fait poster. 27, 28, Parce que, me dire comme ça, beaucoup pas fait lire ce que ça me fait vérité. Alors, je peux écouter moi aujourd'hui, je vais attendre et je vais bâtir là, voilà ce qui m'a envie de dire.